restez en Europe, vous pouvez faire énormément de choses en Europe, vous développez la boîte et vous la revendez, vous prenez GM chacun, c'est ce qu'il a dit, frère. Il n'aurait pas dit ça, sinon il aurait dit c'est... Il n'aurait rien dit. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you. Bon, pour une fois que c'est moi qui suis en retard, en vrai, bon, c'est parti. Hein. Next stop, SF. Ouais. On va tout arracher comme d'hab. Hein. On a essayé d'upgrade en business, mais bon. Il a été full. C'est full, donc pas possible malheureusement. Je sais que ça fait grave des excuses, genre en mode. Non, en fait, on a juste pas de tal. On a pas d'argent. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. On vient juste d'atterrir à San Francisco. 12 heures de vol, c'est long, mais ça va, c'est passé vite un peu. Du coup, programme de la journée. Là, direct, on pose les valises. Ouais. On va à la salle, du coup. Comment ça, on va à la salle? Du coup, il m'a regardé. C'est un fou, On lui. est pas en caméra, ça. Oh, la réaction, elle était légendaire. Du coup, là, directement, on va à Startup Grind. C'est un très gros événement là qui est à San Francisco. Ça a lieu du 23 au 24. Et le soir, on va boire un café avec une amie, Nikki, que je vais présenter à James, qui est très intéressante, qui travaille chez Apple, qui est ingénieur chez Apple. Et c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais, gros programme. Il faut qu'on reparte de ce pays avec des bonnes nouvelles et des belles opportunités, un maximum de contacts pour la suite. C'est la mission et Time is money. ça va le faire. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. L'autre, il n'y a pas la vue sur la mer. Hein. Ouais, il n'y a pas de vue sur la mer sur l'autre. Donc on va encore en 1 ou 3 ? En un, mon frère. Ah ouais, tout ou rien ? Ouais. Allez, papier, Ouais, cahier. ici. Ouais, c'est ça un peu intense. C'est ça un peu intense, quoi. Genre, un immeuble. Estoy de acuerdo, hein? Bon, on s'est changé rapidement. On est passé vraiment très rapidement à l'appart. Et là, on va à premier event, Startup Grind. The grinder. Le grinder, c'est les gens qui charbonnent, tu vois. Et en gros, c'est pour les startups qui sont entre early stage et série A, qui n'ont pas fait de tour de table, en gros, de levée de fonds au-dessus d'une série A, donc pas de série B, etc. Et donc du coup, Eddie a un ami ici à SF qui nous a passé des places. Donc on va aller pouvoir aller à l'event, réseauter un petit peu, networker, pressé de discuter en anglais business. Ça va être une belle expérience. Tu sens comment le truc? Moi, je le sens cool, frérot. Ensemble, on va essayer de networker. C'est un bel événement. Il y en a plein qui arrivent cette semaine. C'est le tout premier. On s'est vite chauffé. Je suis content, tu vois. On n'a pas perdu de temps. Et ça, moi depuis tout à l'heure, je dis j'ai une migraine, laisse tomber. Je me dis, il n'y a pas le temps. On arrive direct, bam, on va à un event. Sachant qu'en France, il est quelle heure? Il va être minuit là. Ouais, minuit, un truc comme ça. Ouais. Il y a plus. On est levé depuis 5h. Plus 8h, je crois. 9h. Plus 9h. Ouais, on est levé depuis 5h. Bon, en vrai, on est là pour se les dire, hein. Ouais, Aller chercher des opportunités. Donc, ouais, voilà, être là pour avoir du réseau, stimuler. Ouais. Et surtout revenir avec des choses intéressantes.
là, c'est Peter, un contact d'Edgy, qui a un gros podcast. It's a type of event that gives the start. So January 6th, 2022, right on the tail end of Trump's presidency, she announced that if he lost, there's going to be Trump. Petite interview. C'est une interview pour Silicon Zombie. Silicon Zombie, le podcast de Peter et Nick. Nick, on va voir Juste bientôt. ici. Bon, vous connaissez, je vais essayer de gérer l'anglais, moi. Je vais le laisser parler pour voir un peu. Ouais, je peux présenter la boîte. Je sais pitcher la boîte en anglais. Wow, ça prend de l'énergie quand même. Hein. De discuter. Les États-Unis, ça va trop vite, les gars, mais vraiment c'est abusé. Alors, on est arrivé il y a quelques heures et en deux temps, trois mouvements, tu te retrouves à parler avec un VC qui dit que ta solution elle est géniale et qui t'invite dans une radio où il y aura d'autres VC présents et que voilà, faudra exposer ta solution, parler de ce que tu fais. Et comment tu vas changer le monde, c'est une dinguerie de ouf. Les États-Unis, ça a vraiment rien à voir avec l'Europe en vrai. On vient d'arriver. Le mec il a fait ouais, tu fais quoi et tout. On parle, il a la même personnalité. Regarde, j'ai un radio show. Would you like to be in a radio show? Okay, so it's Tuesday. Okay, before the radio show, you have to talk with me. I just have some questions to ask you, you know. C'est une dinguerie, t'as vu? Ils n'ont pas le temps de toute façon. Il n'y a pas la sécu de toute façon aux États-Unis. I'm tired. Je suis cuit de ouf. Bref, aux États-Unis, ça va vraiment trop vite. C'est abusé. Pour moi, c'est la définition en vrai. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, hein, mais pour moi, c'est quand même la définition de l'opportunisme. Tu comprends ce que je veux dire? De saisir toutes les opportunités. Ouais. Mais pas parce que t'es Pas opportuniste, péjorativement. parce que t'as pas le choix, ouais. Ouais, eux vraiment, tu vois T'as pas le que. choix. Et ici, il n'y a pas de sécurité sociale, frérot. Ici, c'est marche ou crève, comme on a dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment la jungle, en fait. T'es obligé de t'en sortir, sinon c'est compliqué. Et il n'y a personne pour t'aider. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont cette mentalité ici où tu es obligé d'aller chercher du business, tu es obligé de charbonner, tu es obligé de te créer des opportunités. Et tu les vois dans leur façon de communiquer, dans leur approche, tu vois. L'approche, elle est très directe. Ouais, ils ont pas le temps. Ils te demandent même pas comment tu t'appelles, ils te disent direct tu fais quoi toi? What do you do for a living, tu vois? Direct. Ouais, voir si c'était intéressant pour eux. Ouais, exact. Tu Avoir de vois? la réciprocité dans leur intérêt. Exactement. Tu penses quoi, toi, de l'attitude des Américains Je pense qu'elle est. Enfin, j'ai pas d'avis sur ça en quand fait. tu la compares aux Français? Quand je la compare en français, je pense que nous on est beaucoup plus sur la retenue et on est beaucoup plus dans l'observation. Les gens en France ils observent beaucoup avant de venir te parler ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Aux US j'ai l'impression que c'est pas du tout comme ça. Ouais. Ils viennent te parler et ensuite ils observent, tu vois. Ouais, je sais pas, je pense que. Je sais pas si c'est que de l'observation, je dirais qu'il y a un peu cet ego en France où t'as pas envie de forcément de savoir, poser des questions aux gens, ça t'intéresse pas trop, tu vois. Tu vois, tu parles d'ego, c'est marrant parce que là, Il y a l'ego. plus d'humilité aux Ouais, États-Unis, dans le sens où- l'ego ici je le sens pas. Oui, c'est ça, exactement. En fait, tu le sens pas parce qu'ils ont plus besoin d'avoir ou d'apprendre des choses pour avancer. En France, on a un peu du désintérêt envers les autres, tu vois. Non mais et puis même dans le sens où Et tu ce vois. manque d'humilité, je dirais. Il y a des mecs qui ont accompli des choses de ouf, mais ils veulent quand même en savoir un peu plus sur toi et ce que tu fais. Ouais. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on prend vite les gens de haut en fait, Ouais. par rapport à ce qu'ils font et par rapport à la position dans laquelle nous on évolue en tant que personne. Je sais pas, c'est prendre les gens de haut, c'est entrepreneur, tu plus vois, mettre des étiquettes face aux gens, tu vois. Ouais, aussi, ouais, beaucoup, ouais. Genre, toi, t'es telle personne, tu viens de tel milieu, donc t'es comme ça. Donc reste comme t'es, tu vois. Alors qu'aux US, t'as pas vraiment d'étiquette. T'as des gens, ils sont dans plein de domaines différents et ils sont très talentueux et on essaie pas de les brider, voilà. Les gens aiment parler d'argent ici. Ouais, de fou. C'est même, je pense, un sujet, tu vois, primordial, tu vois. De fou malade pour eux. Faut manger, quoi. Quand tu payes des Pokéballs à $50. 57 $ le Pokéball, frérot, j'étais bouche bée. Bouche bée. Du riz et du saumon. Du riz et du saumon, j'étais bouche bée. Ah mais sérieux. Yo. Bon, il est actuellement 4h du matin. Je suis cuit. Je me suis réveillé il y a quelques minutes. J'arrive plus trop à dormir. Eddie aussi est réveillé. En plus, les équipes nous ont envoyé des messages vu que là-bas il est midi. Donc bon, je vais essayer de récupérer du jet lag. Et honnêtement, c'est pas évident parce que la journée va être longue, je pense. Il faut que je me repose encore un petit peu. Il faut que je redorme. Mais là, ma tête, elle est en...
c'est dur de retrouver le sommeil. Je pense à plein de choses. Je sais que ça peut, après la journée d'hier, donc là, en fait, je retombe un petit peu. Et je réalise que ici, ça peut aller archi vite. Un contact, un truc peut faire que, hop, ça va te débloquer une situation. Et ouais, je suis pas mal excité là, donc j'ai du mal à retrouver le sommeil. Mais voilà, programme de la journée, du coup, je pense que là, je vais refaire un petit dodo de 1h30, 2h. J'essaie de me lever vers 6h30. Ensuite, aujourd'hui, on n'a pas d'événement. Ah si, il y a l'événement Stripe. Hier, le contact d'Eddie lui a envoyé un message en disant qu'il y avait l'événement Stripe et il y avait le fondateur d'NVIDIA qui parlait. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est NVIDIA, je vais vous mettre ici une capture d'écran de la boîte. C'est une boîte qui fait de la tech, une des plus grosses boîtes au monde qui fait de la tech. Donc un mec qui pèse, Eddie me disait qu'il avait une île, le fondateur. C'est une dinguerie. Et l'événement Stripe est sur 2 jours, donc il y a peut-être moyen qu'on y aille aujourd'hui. Je suis pressé d'y aller, moi, personnellement. And it came from the bottom, down below. Remember them cold nights, I was sleeping on the floor. Always dream about the 4G out on feet, now they down below. A nigga got so much money on me, I can't count no Je n'ai more. pas montré le Airbnb. Donc on est à Pacific. Mr. Head is cooking. Mange quoi là ce matin? C'est toi le chef. Hein. Des œufs. À protéines, mon frère. Mais non, l'Airbnb il est cool. On a pris un peu en last minute en vrai. Et il n'y avait pas grand chose et c'était super cher. Donc on s'en sort vraiment bien. Honnêtement, parce que les apparts c'était pas ouf et c'était cher pour ce que c'était. Donc on est plutôt content du logement. On va manger, on va aller au sport et on va commencer la journée comme ça. Hein. T'as couru combien de temps? 1 heure. 1 heure t'as couru? Ouais. T'es chaud hein? Combien de kilomètres? J'ai pas couru beaucoup. Beaucoup Je dirais. Beaucoup. Boku, c'est pas une boîte? C'est ouais, Si, c'est c'est dédicace à Boku. William qui a la marque Boku. Non, j'ai couru beaucoup parce que c'était très beau et j'ai profité du paysage et de la Californie. Vous ça ou pas dedans? C'est un energy drink. Je fais un truc avec de la BCA moi. C4, prends le C4 là, il va t'envoyer. Écoute ça. You ain't even on me, yeah. Fall back too close, you ain't even on me. Trust my brothers from way back from the north. Whiskey and Dior, spend it like they owe me. Gotta stay select, don't come around to me, better come correct. Different lives that we lead, I'm in the Nike check, in a bag of Louis V. Bon, on a eu une petite galère parce que monsieur, j'oublie tout le temps, mais mon passeport, mon passeport. C'est vraiment une dinde. Et en plus de ça, il comprend pas que l'attitude c'est important. Même quand tu oublies tes affaires, c'est important. Et là il réagit, oh mince, c'est tout. Non, oh, c'est pas très grave, j'ai mon passeport. Et là il réagit comme ça. On va voir une autre meuf. Le gars est très harsh, genre très cold, froid. Puis on parle et tout. Et après voilà. gentil. C'est un français le mec. Vous voyez comment le contenu c'est important. Regardez la queue qu'il y a les gars, juste pour faire des photos professionnelles. Je sais pas si vous allez voir là sur l'écran du milieu. Bon, on voit pas, mais en gros ouais c'est des photos pro, donc vous voyez. Et la meuf est en train de retoucher en live là sur Lightroom je pense les photos. Et c'est pour ça que le contenu, comme on dit, content is king. Et ça nous conforte dans l'idée que nous sommes dans le vrai. Putain, je suis choqué de la queue juste pour des photos. Je te disais ouais, comment est-ce que je peux bien pitcher la boîte si demain je suis né avec un VC, tu vois. Moi je pense, sur ça je pense que Viens on marche en même temps. ouais vas-y, viens on marche droit. Les gens sont très intéressés aux US comme tu l'as bien compris. Et
la présentation elle est très importante. Donc quand tu te présentes, c'est bien de faire comprendre en une phrase simple sur comment ce que tu fais et comment tu as été. Ce que je te disais, c'était t'as pas beaucoup de temps. Donc on fait partie des 30 entrepreneurs les plus influents d'Europe sur une société qu'on a créée qui s'appelle Podspace et qui essaye de rendre la création de contenu comme Airbnb, facile et rapide. Et hier, quand on se présentait face au gars, Brian, je l'expliquais très brièvement ce qu'on a fait, mais il a kiffé. Il nous a invités à la radio et discuter, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que le temps que tu as pour te présenter, il est court, il ne faut pas perdre de temps. Exactement. Il faut les choquer direct en fait. Il faut vite les choquer, ouais. Puis les Américains, ils sont toujours dans surjouer les choses. Nous les Français, on l'est moins. C'est ça que tu me disais, faut qu'on le fasse, faut pas hésiter à surjouer le truc, tu vois. Bon, c'est vert quand même. On va aller se balader un peu en ville, faire les magasins rapidement. L'événement Stripe était bien, mais bon, je pense qu'on est arrivé au moment du lunch, donc tout le monde était en train de manger. Et on n'a pas pu bien exploiter ça, donc on va aller se balader en ville, on va revenir après. Et c'est cool, il fait beau. Ils avaient annoncé du brouillard, enfin des nuages. I pull up like how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Aller au premier event de Niki sur le climat. Ça reste un sujet super intéressant et puis il y aura des VC. Le but c'est de me rencontrer un maximum de VC, se faire un maximum de connexions et de relations pour voir ce qu'on peut en tirer. Donc tout événement en fait ici est bon à prendre et il faut comme on l'a dit optimiser le temps, comme l'a dit Eddie, optimiser le temps et essayer d'être présent le maximum de fois au maximum d'events. En fait ici tout est une question de relation, vraiment, c'est juste une question de rencontre. Tu vas rencontrer la bonne personne, donc tu sais pas, ça peut être un événement qui va avoir lieu ce soir, demain, après-demain, donc il faut aller vraiment partout. On est à San Francisco qu'une semaine, donc essayer vraiment d'en tirer profit, c'est important. Et ne pas rentrer bredouille, les mains dans les poches, mais au moins rentrer, même si c'est pas avec une levée de fonds établie, avec de bonnes relations avec des VC, ça peut être ça, ou des business angels. Donc voilà. T'es d'accord avec moi? Hein? Sur quoi? Sur le fait de tirer profit du voyage en essayant de nouer le maximum de relations possibles avec les personnes. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important. Le but c'est de créer des relations. Et ça se joue sur le long terme. Hein. C'est pas quand un seul shot, non? Ouais, hier on a rencontré un fondateur à un événement qui est une boîte comme on l'a dit dans le vlog de Health Tech. Ils ont levé 11,5 millions, ils sont que 10. Et lui nous disait qu'en gros, si vous voulez lever, il a dit quoi en gros? Ouais, créer des relations sur le long terme, ouais, ça se joue 6 mois en avance. Exactement ça. En gros, c'est quand tu n'es pas prêt à lever qu'il faut commencer à nouer des relations avec des VC ou des business angels pour au moment opportun être prêt à lever en fait, tout simplement. La levée de fonds, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est... C'est un jeu de relations. Ouais, c'est un jeu de relations. C'est pas un jeu de... Je pense que les gens ont un peu tendance à croire que c'est comme dans les films ou comme à la télévision, sur des émissions de télé où tu viens et tu te pointes et tu demandes telle somme et directement les gens peuvent signer un pitch. C'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, c'est créer des relations, essayer de jouer sur la carte des introductions, des gens qui te connaissent, c'est plus facile, comme on l'a vu, tu vois. La majorité des gens qui te donnent de l'intérêt, c'est parce que tu as des recommandations. Et voilà. Après, on essaie de jouer la carte Forbes quand même. Ça joue. Moi, je trouve que, comparé à la France, ici... c'est pas ce qui fait tout non plus. Ouais, c'est pas ce qui fait tout, mais tu vois que ça pèse quand même quand tu le dis. Les gens, ils te considèrent autrement. En fait, tout est une question de considération aux États-Unis, vraiment. Ouais, c'est vrai. On en avait parlé hier.
c'est une question de vente aussi. C'est comment tu es un produit, toutes les personnes que tu vois sont des produits et elles ont tous besoin de se vendre. Ouais. Et il faut trouver la meilleure manière de vendre son produit sans paraître trop arrogant et sans paraître un peu trop minimaliste non plus. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu sur comment aborder ton entreprise et ton offre de la meilleure des manières. Ouais, mais c'est un vrai exercice. Hein. C'est un vrai exercice, ouais. C'est un vrai exercice, c'est impressionnant de voir ça, tu vois, en live. Parce que moi, j'ai le sentiment, en tout cas, dès qu'on rentre à un événement, que tu sais, c'est la guerre des startups, tu vois. Tout le monde est là pour lever, tout le monde est là pour nouer des relations, donc tout le monde essaie de se vendre, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas la meilleure des manières tout le temps les événements, c'est aussi essayer de nouer des relations avec des personnes clés. Et c'est beaucoup plus malin que rentrer dans un terrain où tu as plein de requins qui essayent tous de faire la même chose, tu vois. Donc faut essayer de trouver bon, il n'y a pas de chemin unique, mais voilà, il y a quand même des chemins un peu plus un peu moins utilisés, ouais, voilà. Non ? Du matin, on a passé une soirée de dingue. En réalité, j'ai pas filmé, mais on a été invité à une soirée privée chez un ancien professeur de neurosciences de Stanford. Rien que de le dire, c'est une dinguerie en vrai. Et c'était incroyable. C'était un petit comité du coup avec que des gens incroyables. De grosses responsabilités, des gros postes. Et à un moment, pendant la soirée, on a discuté avec une fille qui travaille dans un venture capital. On a pitché Podspace, elle avait l'air de bien accrocher. Bref, c'était un film. Je parle très très lentement parce que je suis super fatigué. Mais en fait, il faut que je redescende. Il y a trop de trucs qui sont passés dans cette soirée. Je suis fatigué. Et bref, elle nous a dit, ouais, envoyez-moi le deck demain matin. Elle a dit, non, ce soir, cette nuit, genre. Du coup, là, on est en train de traduire. Et tu sais que je réalise, en fait, la scène. On est rentré à 2h du matin, et les yeux explosés. Et du coup, là, on est en train de traduire le deck pour l'envoyer au VC. Et normalement, on est censé avoir, j'espère, un rendez-vous lundi matin à SF, au Venture Capital. Donc voilà, j'étais obligé de filmer ça. Je sais pas ce que je vais en faire, si on va le garder pour nous et si aussi on arrive à lever des fonds et qu'on diffusera ça dans 1 an, on sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est des souvenirs. Donc là, Eddie est en train de rédiger le mail et puis on va l'envoyer et puis après on va enfin aller dormir. Up because my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on, and they ain't leaving till 6 in the morning. So what you wanna do? Ouais, Thomas. Hello, tu m'entends? Ouais, ça va? Ouais, c'est pas toi. Ouais, tranquille. C'est comment Bali? Nickel, écoute, hein. Et SF, ça va bien aussi? Écoute, il se passe une dinguerie là. On a rendez-vous avec le directeur, le fondateur d'un des plus gros fonds là, NFX. Je t'invite à regarder. C'est un fonds qui a en gestion plusieurs milliards d'euros. On a eu le rendez-vous à travers l'une des VC là, qui nous a présenté au directeur après un premier pitch. C'est un très gros rendez-vous demain. Genre vraiment un très gros rendez-vous. Et ils sont chauds, on a déjà eu un premier rendez-vous là, c'est quand même une première levée de 5 millions. C'est un gars qui a investi, c'est l'investisseur de Lyft, Patreon. Et d'autres boîtes, tu vois, vraiment c'est un très gros fonds. Le gars il a vendu sa boîte à 800 millions. Du coup, on se posait la question de est-ce que la démo, on pourrait peut-être pas l'améliorer, tu vois, pour vraiment jeter un max, tu vois, parce que il joue beaucoup sur la connexion du network, tu vois. Je pense le network il est intéressant, genre. Donc, Marketplace, il faut mettre en avant, vu qu'il investit dans Patreon, donc c'est obligé qu'il a la conscience que le network et la marketplace pour les créateurs, c'est quelque chose qui est très intéressant, tu vois. La marketplace, tu parles de... En fait, mettre en contact les créateurs. Notamment, ouais. Les créateurs notamment, mais sûrement aussi... on a aussi pitché en fait, tu vois comment on se pitch, c'est vraiment le Airbnb de la création de contenu.
tu vois. Après ça, il pourra pas le faire. C'est autre Bien chose. sûr, mais je lui explique juste voilà comment on a pitché. Et ils ont quand même kiffé l'idée, le projet, tu vois. Donc il y a une grosse carte à jouer. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais amélioré déjà cette partie-là. Genre si vous avez ici. Tu vois là ce que je montre? Dans mes vidéos, Eddie. Ouais, du coup, si tu vas sur la page, là, déjà, j'avais amélioré cette partie-là. Tu vois, t'as les Ouais, ça j'avais vu, ouais. disponibilités, les tarifs et tout. Et si tu cliques sur contacter, j'ai fait une démo de chat. Ah bien, Ah ouais, j'avais c'est pas bien, vu, c'est bien, putain, ouais, c'est super ça. Ça, ils vont kiffer ça. Ils vont kiffer de fou. Ouais. Et ça, tu peux aller là, tu peux parler. Ça enregistre pas réellement derrière, mais tu Ouais. peux au moins montrer quoi. Moi je pense qu'il faut quand même peut-être aussi mettre en avant le fait que. Ouais, dis-moi. Je sais pas, le truc de Airbnb, je trouve que c'est une bonne idée, tu vois. Pas être ça en une soirée, ça. Je sais qu'il peut pas faire ça en une soirée, mais je dis juste que peut-être que. On pourrait dire que le développement il se fera aussi sur ça avec la levée de fonds. Vous en pensez quoi, les gars? Hello tout le monde. Aujourd'hui, big day. À 17h, on a rendez-vous chez le fonds d'investissement pour rencontrer le directeur et pitcher Podspace. Et ça va bien se passer, on est confiant. Et on va préparer tout ça en amont. Et puis voilà, ça va se passer comme ça. Our goal is to master all the production line before the social media, Ouais, je sais pas si ça se dit. before the streaming platform. C'est mieux. Ok. Ou sinon, ce que tu peux dire, c'est que en gros, quand il va poser la question comment est-ce que les fonds vont être utilisés, tu dis il y a 4 parties, développer de nouvelles adresses for sure, Ouais. la tech, donc traduire le site, et l'implémenter aux US, campagne marketing, et après ça passe par le recrutement des équipes, et développer la plateforme de marketplace for creators. Ouais, ouais. Et là, ensuite, tu peux amener le sujet, tu vois, en mode, voilà, on a continué de développer l'application parce qu'on s'est rendu compte que le pain point ensuite qu'on avait lorsqu'on a lancé le studio, c'est que les gens voulaient avoir des personnes en particulier qui venaient et on s'est rendu compte qu'on créait en fait un véritable réseau. Et ça, je pense qu'il va aimer, tu vois, un network of content creators. Ouais, c'est les termes qu'on doit employer, ouais. Marketplace. Social network, ouais. C'est difficile de créer du contenu aujourd'hui de haute qualité parce que ça peut prendre du temps. Et ça demande de l'expertise. Et ça demande de l'expertise et de l'expérience. Donc aujourd'hui, créer du contenu, c'est très important. Il faut surtout maîtriser la chaîne de production. Donc, so the production line, so the goal is to master the production line for the streaming platform, right? Yeah. So the streaming platform nowadays needs some specific content when it's about education. Podcasting is a form of education. So people who come in our studio don't speak only about, don't do only podcasts. They can build a video to educate people. Bon, les amis, direction Stanford. On va se poser à la bibliothèque, c'est ça? Avec nos dégaines d'étudiants. Avec nos dégaines d'étudiants. Pour préparer le meeting avec le VC à 17h. On a entre guillemets révisé, on peut appeler ça des révisions en vrai. Tout à l'heure on s'est entraîné un petit peu en anglais à pitcher, je faisais le rôle du VC avec des questions et Eddie s'entraînait à répondre. C'est pas évident parce que c'est des questions qui sont dans un domaine d'activité qui est l'investissement, les startups, la croissance, le développement, etc. Donc des fois il y a des termes qu'il faut maîtriser et déjà que c'est pas évident déjà que c'est pas évident de pitcher en français sa boîte en vrai. Pitcher dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est encore plus compliqué, mais tranquille, on est confiant, on a confiance en nous, ça va le faire et quoi qu'il en soit, c'est une expérience de ouf et on peut en ressortir qu'avec du positif. Même si on n'arrive pas, je sais pas moi, à obtenir ce qu'on veut à la fin, ça sera quand même du positif. Bon, just arrive. C'est bonbon. C'est parti. Investisseur, fonds d'investissement de... Let's go, il n'y a plus qu'un. Là, il nous a dit qu'il était en plein meeting. Donc on est en train d'attendre. Il a l'air très très souriant. Je pense que ça va bien se passer. Et pressé de faire ce meeting. Bon, dans la vie, tu peux pas tout le temps gagner. Bon, c'était un sacré exercice, hein. Ouais, sacré On rendez-vous. filme tout et ça s'est pas vraiment passé comme on le voulait, mais
je retire que du positif. C'est un exercice vraiment. Moi, j'ai trouvé ça intense, genre. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ça intense de ouf. Intense et. Tu sentais en fait, quand tu as de l'interaction, en fait, tu sens aussi le mouvement facial. Tu sens plein de choses. Tu sens la réaction, l'attitude. Il y a plein de facteurs en fait qui te font dire le non-verbal. Voilà, même le non-verbal, il te fait dire beaucoup de choses. Donc chaque terme que tu emploies, il a une incidence sur ce qui va se passer. Si tu emploies un terme qui est pas bon, il te contre et après il reste bloqué sur son truc sur je vais avoir raison face à toi. Donc c'est un peu le truc, c'est non mais c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Et donc c'est un peu et comment tu contres le truc qui est un peu peut-être un jeu d'ego où je sais que j'ai raison, tu vois. C'est difficile, surtout avec un homme avec autant d'expérience et qui a accompli autant de choses. Mais bon, on ne sait pas si on aura une réponse positive. En toute objectivité et honnêteté, je ne pense pas. Mais il a dit certaines choses qui en tout cas moi, je sais pas pour toi, qui me confortent dans le sens où il a dit qu'on avait un bon business, ouais, c'est vrai. que c'était très bien. À la fin, quand il dit ouais, restez en Europe, tu vois. Restez en Europe, vous pouvez faire énormément de choses en Europe, vous développez la boîte et vous la revendez, vous prenez 10 M chacun, c'est ce qu'il a dit, frérot. Il n'aurait pas dit ça, sinon il aurait dit c'est. Il n'aurait rien dit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il n'aurait rien dit. Donc voilà, that's it guys. Debriefing time avec un petit mocha. Oh my god. So how much you want for it? Which is? C'était vraiment comme ça. Yo, bon. On se retrouve, on est le 30 avril. Je viens de me réveiller, il est ici 6h38 du matin. Je me suis pas couché tard. J'ai bien dormi et je redescends de la journée d'hier un petit peu. Elle a été vraiment intense. Ouais, waouh. Quelle expérience. Quand même un peu déçu voilà, de ne pas avoir obtenu ce qu'on voulait. C'est dommage. Mais on a tout donné avec Eddie. Franchement, ça s'est quand même plutôt bien passé en soi. On a su répondre aux questions. J'ai beaucoup laissé parler Eddie parce que voilà, son anglais est plus avancé que le mien. Même si je suis intervenu sur quelques moments clés de l'échange. Il s'est quand même très bien débrouillé. C'est vraiment pas un exercice facile. C'est vraiment en mode Shark Tank. T'es là devant un investisseur. T'as 15 minutes pour le convaincre. C'était pas n'importe quel fonds. C'est un fonds qui pèse 9 milliards quand même. Donc faut pas être impressionné quand tu es face à ce genre de personnes-là parce que sinon tu peux vite perdre tes moyens et c'est pas le but. Et faut vraiment travailler sa confiance en soi. C'est pour ça qu'on répète souvent dans la vie, il faut réussir à se faire confiance à soi-même. Et voilà, on n'est pas plus bête que quelqu'un d'autre. S'il y a des personnes qui ont réussi, s'il y a des personnes qui y arrivent, pourquoi nous non plus on ne pourrait pas y arriver, tout simplement. Donc voilà, être confiant et réussir à transmettre sa vision, je pense, aux personnes avec qui tu échanges, c'est très important ici. Parce que ici, il parle beaucoup de vision, beaucoup plus de vision que d'autres choses. Il y en a qui lèvent des centaines de millions d'euros sur juste des PDF. Donc ouais, voilà. On va digérer tout ça et aujourd'hui, ça reste une grosse journée. On a d'autres rendez-vous. J'ai plus le planning en tête exactement. Eddie s'est occupé de tout ça. Et yeah, that's it. Du coup, les gars, on est à Podcast. C'est un podcast qui est une radio à San José, en Californie. Et du coup, j'ai été invité pour parler. Let's go. Let's go. All right, here, I'll show you the session. Okay, so My name is Eddie Kelufi. I'm the founder of Podspace. It's a company who focuses on exactly what we're doing right now. So it's a SaaS company who help people create content faster and easier. So it's a marketplace that's refer places to create content. It could be all kind of content, podcast. It could be a YouTube video, so many kinds. So we open starting with the first location in Paris.
It was not even a real idea at the beginning. It went very fast, so we opened the first location in Paris, then the second. Then it went extremely fast, so we opened in Spain and now Switzerland. And because we have a lot of ambition and we believe in our solution, we just like, why not like trying these American dreams that everyone's saying? And it was very interesting what you said just before, because yeah, you know, when you come here, you are a lot more stimulated, you know? You are this kind of immigration where you want to, you know, just be part of the game, you know, like a Silicon Valley game. So that's why we, yeah. Yeah. Hey tout le monde! Eddie, say hi bro! Hi bro! Bon, on n'a pas continué de filmer nos aventures aux US, mais on est actuellement à Miami. Écoutez, ça se passe bien, hein, ça se passe bien. On a un contact sur place ici qui nous a introduit à un agent IMO. En fait, les États-Unis, comme on vous l'a dit, tout va très très vite. Donc en 2 semaines, là, il s'est passé trop de choses, littéralement. C'est vraiment une dinguerie de ouf. Attendez, je vais vous montrer la vue. Miami Life. Tout va vite, les contacts se trouvent et se font facilement. Et du coup, normalement, demain, on va visiter des locaux à Miami pour voir si on peut développer ici. Et moi, je prends l'avion demain après-midi. Eddie va rester là pour essayer de continuer à voir ce qu'on peut faire ou non. Et l'aventure continue, les amis. Je suis désolé de ne pas avoir filmé notre arrivée à Miami, etc. Tout ça. Voilà, c'est tout. J'ai plus rien à dire en vrai. Ciao. Yo. Si vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent du coup. Tranquille. Vous voyez quand même un peu la vue. Il est 7h, dernier jour à Miami, j'ai mon vol à 17h. Je vais peut-être baisser la caméra 2 petites secondes. Hop. J'ai mon vol à 17h. Ce matin on est censé aller visiter des biens, des bureaux, mais notre contact ne répond pas, donc franchement ça me ferait chier un peu si j'ai pas l'occasion moi de visiter. Eddie va rester ici pour visiter quoi qu'il en soit lundi, mais moi j'aimerais vraiment voir les bureaux parce que être dans l'action ça fait toujours avancer les choses et ça te permet de te projeter. Et je serais frustré de ne pas pouvoir voir du coup et surtout de ne pas pouvoir me projeter ici. Donc je sais que les États-Unis c'est le vrai game. Ici tout va très vite et en vrai si je pense on veut atteindre nos ambitions, il faut qu'on s'attaque à un pays comme les États-Unis parce que je sais pas si c'est plus facile ici, peut-être que la concurrence est plus rude, mais ce qui est sûr c'est qu'ici les gens t'aident quand même pas mal. Ils te partagent leur réseau, ils te partagent leurs contacts. Et je vois vraiment une grosse différence avec l'Europe et la France en tout cas. En termes de mentalité, ça n'a rien à voir. Les gens ici sont motivés par faire une seule chose, c'est de l'argent. Et ouais, ça te motive. Et puis en vrai, quand tu te réveilles et puis tu vois des vues comme ça, je peux pas te dire que tu vas rentrer et que tu vas pas charbonner. C'est pas possible. Tu es obligé de rentrer et de faire 10 fois plus que ce que tu faisais avant. Obligé. Avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, avec tout ce que j'ai vu, waouh, électrochoc dans ma tête. Déjà qu'on charbonnait pas mal, mais là, j'ai même pas envie de charbonner 10 fois plus, j'ai envie de charbonner 100 fois plus. Et on est encore jeune, on a la santé, c'est maintenant que tout se joue. Faut pas attendre, faut pas se reposer sur ses lauriers, rester dans sa zone de confort et ensuite regretter quand j'aurai 55, 60 ans et que j'aurai pas la vie que je voulais et que j'aurai pas construit tout ce que j'aurais voulu construire. Donc j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Je sais que dans la vie tout est possible et ce voyage me prouve encore plus quand tu rencontres des gens qui font des centaines de millions d'euros et qui te parlent comme si de rien n'était, tu vois, sans aucun ego, sans être hautain.
tu captes que ici tout peut aller très vite. Donc très gros voyage et puis il va se passer plein de nouvelles choses quand on va rentrer en France.